Bonjour à tous. Ce matin, je veux vous partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, cette merveilleuse parole qui est la parole de Dieu. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Luc, au chapitre 8, à partir du verset 22 jusqu'au verset 25. Et nous dit la parole de Dieu ceci. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Alléluia! Gloire à l'Éternel. Dans ce passage, frères et sœurs, nous voyons que Jésus invite ses disciples à monter dans la barque avec lui pour passer de l'autre côté du lac. Et là, frères et sœurs, je vois quelque chose qui m'épate. Je vois que les disciples ne posent aucune question du genre « Seigneur, où veux-tu nous amener? Qu'est-ce qu'il nous attend de l'autre côté? Qu'est-ce que l'on va faire là-bas ?» Non, ils obéissent à leur maître tout simplement. En fait, nous avons la réponse, frères et sœurs, où Jésus voulait vraiment les amener. Après avoir traversé le lac, nous dit la parole de Dieu, qu'ils abordèrent dans le pays des Géraséniens qui est vis-à-vis de la Galilée. C'était là où Jésus voulait aller avec ses disciples. C'était là où Jésus voulait emmener ses disciples dans ce pays, dans cette région. Et là, je pose une autre question. Qu'est-ce qu'il y avait de si important pour que Jésus aille dans ce lieu? Qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté? Le verset 27 nous donne aussi la réponse. Il est dit que lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé. Et non pas par un démon, mais nous dit la parole de Dieu, plusieurs démons. Il était possédé par plusieurs démons. Le verset 30, Jésus interroge ce démon. Jésus lui demande, « Quel est ton nom ?» Et le démon va lui répondre, « Légion », car plusieurs démons étaient entrés en lui. C'était une tourmente, frères et sœurs, pour cet homme. Déjà, un démon, c'est ce qu'il en est. Alors, plusieurs démons dans la vie de cet homme. Nous voyons au verset 27 quelques caractéristiques de cet homme. Premièrement, la parole de Dieu nous dit que c'était un homme qui, depuis longtemps, ne portait plus de vêtements. Ça veut dire que cet homme, il était nu.
complètement nus, ne portaient plus, depuis longtemps, ne portaient plus de vêtements. Deuxièmement, la parole de Dieu nous dit que sa demeure n'était pas dans une maison, non, mais dans les sépulcres, dans les cimetières. Et troisièmement, nous voyons encore, et là, en parlant de ce même passage, mais par contre, dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 5, la partie du verset 3, qui nous dit ceci, personne, en commençant à partir du verset 3, personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Quelle horreur, frères et sœurs! Quelle vie! Mais je voudrais, frères et sœurs, revenir au verset 23 de ce passage qui nous dit ceci. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Dans l'Évangile selon Marc, de ce même passage, il est dit au verset 35, ce même jour, c'était le même jour, sur le soir, c'était le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Nous voyons, frères et sœurs, que c'était le soir. Jésus était sûrement fatigué, même très fatigué de sa journée. Et il s'endort. Il s'endort dans la barque. Voyez, frères et sœurs, Jésus nous dit la parole de Dieu qu'il parcourait les villes, les villages, les synagogues, et il prêchait la parole de Dieu. Jésus guérissait les malades. Jésus chassait les démons. Toute la journée, du matin au soir, c'était son ministère. Et c'est normal, frères et sœurs, qu'à un moment donné, le soir, il est fatigué. Il est très fatigué. Et il s'endort dans la barque. Et c'est là, frères et sœurs, qu'il va se passer quelque chose de surprenant, même bizarre. Nous dit le verset 23, partie B, qu'un tourbillon fondit sur le lac et la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ce même passage, écoutez bien, frères et sœurs, dans l'Évangile selon Marc, il se leva, non pas à peine un tourbillon, mais un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Ce même passage, mais dans l'Évangile selon Matthieu, il est dit « Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. » Quelque chose de très impressionnant, frères et sœurs. Mais revenons au tourbillon. Nous dit la parole que le tourbillon fondit sur le lac, qui veut dire s'abattre précipitamment. Mais pourquoi ce tourbillon est venu comme ça? Pourquoi les éléments se sont-ils déchaînés comme ça, au point de la barque se remplir d'eau et qu'ils étaient en péril?
et qu'ils étaient tous dans la peur. Ils étaient tous dans la peur, mais Jésus dormait. Il ne faut pas oublier aussi, mes frères et sœurs, que quelques disciples qui étaient là dans la barque étaient des pêcheurs expérimentés, comme par exemple Pierre, Jacques et Jean. Des hommes qui vivaient de la pêche à l'époque. Des hommes qui étaient complètement expérimentés, c'était leur travail. Ils connaissaient aussi la météo. Ils étaient expérimentés. Mais là, c'était différent, frères et sœurs. N'oublions pas, frères et sœurs, que Jésus avait une mission particulière sur cette terre. En Luc chapitre 4, versets 18 et 19, il est dit ceci. C'était la mission de Jésus. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles et le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen, Église. C'était la mission du Seigneur. En 1 Jean 3, 8, partie B, il est dit, « Le Fils de Dieu apparut. » Le Fils de Dieu apparut. Pourquoi, frères et sœurs? Pour détruire les œuvres du diable. N'oublions pas de le dire aussi, frères et sœurs, que Jésus était conduit par le Saint-Esprit. Complètement conduit par le Saint-Esprit. Il y avait une communion intime avec le Saint-Esprit. Une communion intime avec le Saint-Esprit. Et l'ennemi, l'adversaire qui est le diable et ses démons le savent aussi. Au verset 28, nous dit que le démon voit venir Jésus vers lui. Et nous dit la parole de Dieu qu'il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Les démons, ils savent. L'ennemi, notre adversaire, il sait qui est Jésus. Il sait qu'il est le Fils du Très-Haut, le Fils de Dieu Très-Haut. Il le sait. Le diable, frères et sœurs, il n'est pas omnipuissant. Il n'y a que Dieu. Il a quelques pouvoirs. Oui, il a quelques pouvoirs. Mais il est contrôlé par Dieu, ce pouvoir. Le diable n'est pas omniprésent. Il n'y a que Dieu qui peut être à la fois partout. Partout à la fois. Il n'y a que Dieu. Lui, il ne peut pas faire ça. Le diable n'est pas omniscient. Il n'y a que Dieu qui est omniscient, qui connaît les profondeurs de ton cœur. Qu'avant que tu ouvres ta bouche, il sait déjà ce que tu vas dire. Qu'il connaît l'avenir. Il n'y a que Dieu, frères et sœurs, qui a ses attributs. Ces attributs, ils appartiennent à Dieu. Mais par contre, écoutez bien, frères et sœurs, mais par contre, il voit tout. L'ennemi, il voit tout ce que nous faisons. Il entend tout ce que nous disons. Et il travaille sur ça. Sur ce que tu fais et sur ce que tu dis. Il travaille sur ça. Faisons attention à ce que nous faisons et à ce que nous disons, à ce qui sort de ta bouche.
Parce que le diable, il travaille sur ça. En fait, le diable, il sait. Il voit que Jésus est en train de traverser le lac et que de l'autre côté du lac, il y a une mission qui attend Jésus. Et cela dérange l'adversaire, ça le met en rage, en colère. Ça le met en colère. Et pourquoi, frères et sœurs? Parce qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui attend Jésus pour être délivré. Lui, il ne le sait pas, mais l'ennemi le sait. Et ça dérange. Ça dérange l'ennemi. Apparemment, frères et sœurs, une étude attentive des Écritures relève que l'influence de Satan et de ses démons sur la météo est une possibilité, mais, je le répète, limitée par Dieu. Mais cela ne peut se faire qu'avec la permission de Dieu et de manière limitée. Rappelez-vous, frères et sœurs, le cas de Job. Dieu a permis que Satan tourmente Job pour le mettre à l'épreuve. Et quelle épreuve! Notamment à travers la foudre, littéralement le feu de Dieu, qui est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Job 1, chapitre 1, verset 16. Suivi du grand vent, rappelez-vous, peut-être là une tornade qui a détruit la maison du fils aîné de Job, les tuant avec ses frères et sœurs, au verset 18 et 19. Mais tout cela, je le répète, frères et sœurs, ce n'est qu'avec la permission de Dieu. Alors, il est possible que cette soudaine tempête ait pu être influencée par Satan pour empêcher Jésus et ses disciples d'arriver de l'autre côté. Au verset 24, la partie B de ce verset nous dit que Jésus s'étant réveillé, il menaça le vent et les flots s'apaisèrent et le calme revint. Quel est donc celui-ci, disent les disciples? Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Jésus menace le vent et les flots et instantanément, tout devient calme. Tout devient calme. Et rappelez-vous, frères et sœurs, ce que je disais sur l'influence de Satan sur la météo. Nous dit la parole de Dieu, rappelez-vous, que ce tourbillon fondit sur le lac. Instantanément. Tout était calme, c'était le soir. Jésus dormait dans la barque. Et ce tourbillon est venu comme ça d'un coup. Et normalement, c'est pas comme ça. Pensons-y, c'est pas comme ça. Normalement, il y a quelque chose qui se passe, on commence à voir peut-être des nuages au fond, il y a quelque chose qui arrive, c'est peut-être une tempête. Il y a du temps, quoi. Ça se passe, on va dire, tout doucement. Jusqu'à que la tempête soit, jusqu'à qu'elle arrive, et parfois fait ses dégâts. Mais là, nous dit la parole de Dieu que tout était calme et ce tourbillon fondit sur le lac. C'est pas normal. C'est pas normal. Et de là, de penser que l'ennemi a l'influence sur la météo, frères et sœurs. Parce que c'est venu d'un coup. Et regardez, Jésus menace le vent et les flots. Il menace.
À travers sa parole qui est puissante et agissante, il menace le vent et les flots. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Tout devient calme. Tout devient calme. D'un seul coup, c'est fini. Alors pensons bien, frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il s'est passé là dans ce lac? Ce que je veux dire, frères et sœurs, pour résumer, c'est que dans ton cheminement avec le Seigneur sur cette terre, tu traverses parfois des tempêtes, les unes plus fortes que les autres, qui s'abattent contre ta vie. Et l'ennemi qui est notre adversaire, il veut faire le nécessaire en mettant des barrières et tout obstacle sur ton chemin pour t'empêcher d'arriver de l'autre côté. Il veut t'empêcher d'arriver de l'autre côté. Et peut-être qu'à ce moment-là, parce qu'il faut la foi, frères et sœurs, quand nous sommes dans l'épreuve, c'est là que notre foi est mise à l'épreuve aussi. Et c'est là qu'il faut faire attention. Peut-être qu'à un moment donné, le Seigneur va te dire la même chose qu'il a dit à ses disciples. Où est votre foi? Où est votre foi? Frères et sœurs, n'oublions pas que Jésus avait dit « Passons de l'autre côté du lac. » De l'autre côté, il y a la délivrance. De l'autre côté, il y a la guérison. De l'autre côté, il y a la restauration. Et de l'autre côté, il y a le salut. Vous comprenez maintenant, frères et sœurs, pourquoi il y avait toutes ces agitations. Et quelle agitation! Les éléments étaient agités, mais Satan était là au milieu de tout cela, quoi, au milieu de cette affaire, pour empêcher, parce qu'il régnait dans ce pays, il régnait dans cette région, c'était sa région à lui. Il possédait cette région. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour empêcher que Jésus arrive de l'autre côté. Et cet homme, parce que Jésus a été de l'autre côté, cet homme a reçu la délivrance, il a reçu la guérison, il a reçu la restauration, il a reçu le salut. Et à travers de cet homme, ce pays, cette région a reçu la délivrance, la guérison, la restauration et le salut. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que quand Jésus rentre à nouveau dans la barque avec ses disciples pour repartir, bien que cet homme voulait partir avec Jésus, il voulait partir dans la barque avec Jésus, mais Jésus l'a empêché. Jésus lui a dit non, tu es un témoin maintenant ici, dans cette région, dans ce pays. Et tu vas parler, tu vas annoncer à ce peuple tout ce que Dieu a fait pour toi. Et là, je crois qu'il s'est passé des choses extraordinaires dans ce pays, dans cette région. Amen. Parce que le Seigneur, amen, le Seigneur est passé de l'autre côté. Alléluia. Arriver de l'autre côté, c'est découvrir la plénitude de ce que Dieu a prévu pour toi. C'est ta destinée, qui est un chemin de croissance, d'apprentissage et de communion avec lui. Le psaume 135, verset 6 nous dit « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux, sur la terre, dans les mers et tous les abîmes. » Gloire à Dieu, frères et sœurs. Et je vais vous laisser pour la fin ce merveilleux verset. Un verset qui me touche à chaque fois que je le lis, qui me touche beaucoup. C'est Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, frères et sœurs. C'est pour vous, dit l'Éternel. » Regarde les projets qu'il a pour toi. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Alléluia.
Nous aussi, frères et sœurs, on était d'un côté, mais il a fallu passer de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, il y a la délivrance, tu as été délivré. De l'autre côté, il y a la guérison, tu as été guéri. De l'autre côté, il y a la restauration, tu as été restauré. Et de l'autre côté, il y a le salut, tu as été sauvé. Seigneur, je te rends grâce et gloire.